Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que votre enfant sans TDAH vous envolait? Pas de façon dramatique? Non, juste ce regard en coin, ce soupir quand vous interrompez encore une fois le dîner pour gérer une crise, ou cette phrase qui fait mal. De toute façon, c'est toujours lui qui compte. Moi, je connais ce moment, parce que je suis maman de 4 enfants. Lucas, mon aîné, qui a 16 ans, Charlie, qui va bientôt avoir 9 ans, et qui a un TDAH, et mes jumeaux, qui viennent d'avoir 7 ans. Et je vous mens pas, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait vraiment dans ma famille. Pour voir ce que vivaient mes autres enfants pendant que je donnais temps à Charlie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet. Pas en tant que consultante, en tant que maman aussi. Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast de Maman à Maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie, consultante en parentalité, spécialisée dans le trouble de l'attention. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup de familles vivent en silence, la jalousie dans la fratrie quand un enfant a un TDAH. Pourquoi ça arrive, ce que ça cache vraiment, et surtout, comment en sortir sans se noyer dans la culpabilité. Installez-vous confortablement. Cet épisode, il est pour vous. On va commencer par quelque chose d'important. La jalousie dans la fratrie, quand on a un enfant TDAH, c'est normal. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que vos enfants s'aiment moins. C'est un signal. Quand Lucas était petit, il ne comprenait pas pourquoi Charlie avait le droit de faire des crises, sans vraiment de conséquences. Pourquoi le dîner pouvait être interrompu 20 fois pour lui. Pourquoi maman et papa semblaient toujours épuisés après l'avoir géré lui. Et lui, il faisait quoi pendant ce temps? Il attendait, il était sage, il gérait. Ce que vit le frère ou la sœur sans TDAH, c'est souvent ça. Un sentiment d'invisibilité, l'impression que ses besoins à lui comptent moins. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est ce qu'il ressent. Et il y a un paradoxe terrible dans tout ça. Plus vous essayez d'être équitable, plus vous vous sentez injuste. Parce que l'enfant TDAH nécessite objectivement plus d'intervention, plus d'énergie, plus de présence active. Ce n'est pas une question de préférence, c'est la réalité du TDAH. Mais un enfant de 7, 10 et même 15 ans, il ne peut pas toujours faire cette différence. Ce qu'il voit, c'est que son frère prend plus de place. S'il y avait quelque chose à retenir, retenez ça. La jalousie de votre enfant, c'est peut-être sa façon de dire « j'ai besoin de toi aussi ». Et cette phrase-là, elle mérite d'être entendue. Première chose à faire quand la jalousie s'installe. Parlez vraiment. Expliquez le TDAH aux autres enfants de la maison. Et là, la question que tout le monde pose. Mais comment on explique ça à un enfant? Avec les jumeaux qui ont 7 ans, on ne peut pas utiliser les mêmes mots qu'avec Lucas qui en a 16. Et c'est normal. Pour les jeunes enfants, voilà une image qui fonctionne bien. Tu sais comment des fois, tu peux faire plein de choses en même temps et tu n'y arrives pas. Le cerveau de Charlie, c'est un peu comme ça, tout le temps. Il va très vite, il pense à 1000 choses et parfois il n'arrive pas à s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas bien faire, c'est parce que son cerveau fonctionne différemment. Et nous, on l'aide à trouver ses freins. Si tu veux expliquer la même chose pour un ado, tu peux lui dire « Le TDAH, c'est un cerveau qui a besoin de beaucoup de stimulation pour rester concentré. Ça épuise Charlie, et ça nous épuise aussi parfois. Je sais que tu portes des choses toi aussi, et j'ai besoin que tu saches que ton ressenti compte autant que le mien. » Je vais vous donner 2-3 petits tips. Surtout, attention aux pièges classiques. Le premier piège, c'est de dire « il ne fait pas exprès ». Cette phrase, elle est vraie. Mais dire trop souvent, elle peut créer du ressentiment. L'enfant sans TDAH peut se dire « Ok, lui ne fait pas exprès, donc je dois tout accepter. » Et ce n'est pas ce qu'on veut. À la place, on peut dire « Ce n'est pas de sa faute, et ce n'est pas de la tienne non plus. Vous avez tous les deux le droit d'être en colère parfois. » Et enfin, impliquer la fratrie dans la solution. C'est ce qu'on fait ici. Je dis toujours, on est une équipe. Ça fait rire tout le monde, mais c'est ça. Hein. Quand on est à la tête d'une famille nombreuse, on est une famille, mais on est surtout une équipe. Pour s'aider, pour s'entraider. Et enfin, donc je disais, impliquer la fratrie dans la solution. Pas comme une charge supplémentaire, mais comme un rôle valorisant, le rôle de l'équipe. Par exemple, mes jumeaux ont chacun une mission avec Charlie. L'un l'aide à retrouver ses affaires le matin. Ils adorent ça, ils se sentent utiles. Et l'autre est en charge de lui rappeler les règles du jeu quand ils jouent ensemble. Pas pour remplacer les parents, hein, juste pour créer du lien et de la coopération. L'esprit d'équipe. On en revient toujours à l'équipe, l'esprit d'équipe. Je vais vous donner 3 stratégies concrètes pour rééquilibrer. Numéro 1. Le temps, rien que pour toi. Ça, c'est sans doute la chose la plus puissante que j'ai mise en place dans ma famille. Et la bonne nouvelle, ça ne demande pas des heures. Chaque semaine, je bloque un moment avec chacun de mes enfants. Juste lui et moi.
Pas de frères, pas de sœurs. 10 à 15 minutes peuvent suffire si elles sont vraiment présentes. Avec Lucas, on se boit un thé, un café le dimanche matin. C'est devenu notre rituel. Avec les jumeaux, j'ai un soir par semaine dédié à chacun pour leur histoire du soir. Ce sont des petits moments, mais pour eux, ils signifient « tu comptes, toi aussi ». La qualité prime sur la quantité. Un quart d'heure où vous êtes vraiment là, sans téléphone, sans tête ailleurs, vaut bien plus qu'une heure distraite. La stratégie numéro 2. On valide les émotions sans prendre parti. Quand un de vos enfants vient vous dire « c'est pas juste », la tentation c'est de justifier, d'expliquer, de défendre. « Oui, mais tu sais bien que Charlie, il a du mal avec ça. » Problème, l'enfant ne se sent pas entendu, il se sent juge. Essayez plutôt ça. Accueillez d'abord l'émotion avant d'expliquer quoi que ce soit. Donc vous dites à votre enfant « je t'entends, tu trouves que c'est injuste et c'est normal de ressentir ça, dis-moi ce qui se passe. » Ou « dis-moi ce qui s'est passé. » Vous n'avez pas besoin de prendre parti, vous avez juste besoin d'être présent à ce qu'il ressent. Une fois qu'il se sent entendu, il sera bien plus réceptif à votre explication. Et bannissez cette phrase « ton frère n'y peut rien », même si c'est vrai, elle ferme la conversation. Elle dit implicitement « ta colère n'est pas légitime, or elle l'est ». La stratégie numéro 3. On va créer des rituels de fratrie. Ça, c'est un de mes conseils préférés, et c'est celui qu'on oublie le plus souvent. Des moments entre frères et sœurs, sans les parents, pas pour vous décharger, mais pour renforcer leur lien à eux, indépendamment du TDAH. Chez nous, c'est le samedi après-midi ou le mercredi. C'est leur moment. Ils choisissent ensemble ce qu'ils veulent faire. Pas de parents pour arbitrer. Oui, il y a des disputes parfois, mais ils apprennent aussi à se régler entre eux. Et je crois que ça, c'est le plus important, qu'ils apprennent à se gérer l'un l'autre, la frustration et la colère. Et dans ces moments-là, Charlie n'est plus l'enfant TDAH, il est juste le frère. Parce que le TDAH peut aussi être une force dans la fratrie. Charlie est le plus créatif, le plus spontané, le plus drôle. Ses frères et sa sœur le savent. Et il adore pour ça. Et il l'adore pour ça. Même quand il les rend fous. Et vous les parents, vous allez sortir de la culpabilité ? Je veux terminer par quelque chose qui me tient à cœur, parce que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent ce podcast en se sentant coupables. Coupables de ne pas en faire assez pour la fratrie, ou de ne pas en faire assez pour l'enfant TDAH, ou les deux en même temps. La culpabilité, je la connais bien, et je vais vous dire ce que j'ai appris. La culpabilité n'est pas un moteur, c'est un frein. Elle vous épuise sans rien changer. Vous ne pouvez pas tout équilibrer parfaitement. Personne ne le peut. Il y aura des soirs où Charlie aura pris toute la place. D'autres où vous aurez été tellement présente pour les jumeaux que Charlie aura été plus autonome. C'est la vie d'une famille avec un enfant TDAH. Ce n'est pas un échec, c'est une réalité. Ce que vos enfants retiennent, ce n'est pas votre perfection, c'est votre présence, votre amour. Le fait que vous ayez essayé encore et encore, même quand c'était difficile. Et le fait que vous soyez là, à écouter ce podcast, à chercher des outils, à vous remettre en question, c'est déjà un acte d'amour immense pour tous vos enfants. Avant de vous laisser, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, partagez-le à une amie, à une sœur, à un parent de l'école qui galère. Vous ne savez pas à quel point ça peut aider quelqu'un de savoir qu'il n'est pas seul. Et si vous voulez qu'on continue cette conversation au quotidien, rejoignez-moi sur mon Instagram, où je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Je partage des conseils, des ressources et aussi des vraies tranches de vie de maman de 4 enfants, dont un avec un TDAH. Parce que la parentalité, c'est beau et c'est chaotique à la fois, et on est mieux quand on le vit ensemble. Et enfin, si cet épisode vous a aidé, ça m'aiderait énormément que vous laissiez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou une autre. Ça prend 30 secondes et ça permet à d'autres parents qui en ont vraiment besoin de découvrir ce podcast. Chaque étoile compte vraiment. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Prenez soin de vous et prenez soin de toute votre famille, même de façon imparfaite, surtout de façon imparfaite. On se retrouve samedi prochain. À très vite. Maman au cœur du TDAH, du chaos à la sérénité. Maman au cœur du TDAH, du chaos